Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous accueille, on n'est pas chez moi, on est chez Marie-Margaret, donc que vous retrouvez dans Once Upon a Time. Donc on est dans la maison de Blanche-Neige. Non, je rigole, en fait il y a un fond vert derrière, du coup avec la magie du montage, voilà. C'est ça, en fait, la scène que je suis en train de tourner actuellement. Donc on retourne chez Marie-Margaret, hein. On est beaucoup mieux ici. J'avais envie d'utiliser mon fond vert pour la première fois pour faire un test sur cette petite vidéo. Bon, c'est pas un méga fond vert professionnel, hein. Vous voyez, quand je fais ça, derrière on risque de voir que ça bouge, etc. Vous risquez de voir un petit peu les contours, mais c'est de l'investissement. Après j'apprendrai à faire un petit peu les réglages, etc. Comme je vous l'ai dit dans certaines vidéos, je suis là aussi pour apprendre et pour évoluer là-dedans. Ah oui, j'ai un micro-cravate aussi parce que du coup, voilà, j'ai envie de vous faire des trucs un petit peu plus qualitatifs. C'est pour ça d'ailleurs que je filme pas avec ma webcam mais bien avec mon téléphone. Peut-être que par la suite j'investirai dans une caméra ou je sais pas, mais pour l'instant mon téléphone fait très bien le boulot, donc voilà, on va rester là-dessus. Aujourd'hui, on va partir sur le top 10 des idées cadeaux pour la fête des mères. Oui, parce que la fête des mères approche à grands pas. Et Alicia avait carrément oublié de faire une vidéo spéciale fête des mères. Donc du coup, je vous la sors là 2 jours après le tournage. En vérité, 2 ou 3 jours après le tournage. C'est vraiment un tournage de dernière minute. Mais voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas trop. J'ai pas bâclé la vidéo. En tout cas, j'ai essayé de vous chercher des petites idées cadeaux. Ce qui est compliqué parce qu'au bout d'un moment, on revient vite sur les mêmes idées cadeaux. Donc voilà. Alors, la fête des mères, cette année, elle aura lieu le 30 mai. Donc n'oubliez pas, si vous devez souhaiter la fête des mères à votre maman, etc. Si vous devez malheureusement aller, je sais pas, porter un bouquet de fleurs sur une tombe, ou alors si vous êtes une maman mais que votre bébé est un petit ange, ça reste une fête pour toutes les mamans. Donc voilà, j'espère qu'elle se passera bien quand même, peu importe les circonstances. Je vais tout de suite partir sur quelque chose qui peut fâcher ou pas, hein. Parce que généralement, quand on ne sait pas quoi offrir à une femme, on lui offre de l'électroménager. Donc pour faire le ménage, ou la cuisine, ou la lessive, etc. Enfin voilà. Si pour une fois, vous pouviez, grâce à cette vidéo, éviter de faire un cadeau spécial ménage ou spécial cuisine à maman, ça serait vachement top. Parce qu'en fait, les femmes, c'est pas des robots. Elles ont des plaisirs, elles ont des envies. Donc à moins que on vous ait glissé à l'oreille que c'était nécessaire, que ça serait un cadeau utile, etc. ou que la personne l'ait clairement demandé, là vous pouvez offrir, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, évitez les cadeaux type électroménager, les casseroles, les aspirateurs, etc. etc. Il y a tellement d'idées cadeaux, dont celle que je vais vous exposer juste ici, que vous pouvez faire quelque chose d'autre. Je sais que selon vous... La place de la femme, c'est la cuisine! Mais même si je trouve ça très drôle et que j'ai beaucoup d'autodérision, les blagues sur les femmes, ça me fait mourir de rire, hein. Franchement, je vais pas aller crier dans les rues et dire patriarcat, nanana. On a le droit aussi de faire des blagues sur les femmes, il n'y a pas de problème. Mais si vous pouviez éviter de rajouter une pression à la pression constante qu'une mère peut avoir dans toute sa vie, dans toute sa journée, dans sa vie de tous les jours, ça serait cool, voilà. Donc du coup on va partir sur le premier cadeau, et donc je vous ai dit que les femmes avaient beaucoup de stress, hein, dans leur journée parce qu'il y a beaucoup à penser. Souvent il y a les courses, le ménage, faire à manger, etc. Je ne dis pas que les hommes ne sont pas là pour aider, voire pour faire, parce que ce ne sont pas seulement des aides. Il y a des hommes au foyer, il y a des hommes qui font le ménage. Moi, mon homme, il fait le ménage sans que je lui demande, donc lui aussi c'est un homme à marier, hein, mais que pour moi. Quelque chose qui pourrait diminuer ce stress et faire plaisir en même temps, j'ai découvert qu'il existait des bougies anti-stress. Alors vu qu'à chaque fois que je fais une vidéo sur des cadeaux, je vous parle de bougies, je me suis dit on va un petit peu changer, et là on va partir sur des bougies anti-stress, parce que après une journée stressante, allumer une petite bougie qui peut apaiser selon les odeurs, etc., ça peut être super top. Donc du coup j'ai déniché ça, c'est des petites bougies, la cire, ça doit être de la cire de soja ou quelque chose dans le genre, donc en plus c'est 100% naturel, etc., c'est top. Les petits flacons sont vraiment mignons, ça fait une déco un petit peu vintage, on va dire, traditionnelle, etc. Et il y a plusieurs parfums qui existent, donc je vous mets la photo juste ici, et je vous remettrai bien évidemment comme d'habitude toutes les informations en barre d'infos. Pour le deuxième cadeau, donc pareil, dans mes anciennes vidéos, je vous ai déjà parlé de ce type de cadeau, c'est les bijoux. Donc moi les bijoux, je suis pas très compliquée en bijoux, j'aime les bijoux de femmes, j'aime les bijoux d'hommes aussi, là j'ai une chevalière à mon pouce parce que j'aime bien, voilà.
Et donc du coup, oui, les bijoux, ça peut être super intéressant, surtout les bijoux personnalisés. Vous pouvez faire graver quelquefois sur des bracelets en ferraille, je sais pas, une date, etc. Là, c'est ma montre, hein. J'ai pas acheté exprès pour cette vidéo les trucs, parce que sinon, je vais me retrouver avec un hangar de stock de cadeaux, c'est pas la peine. Donc du coup, voilà, vous pouvez faire graver ça sur des bracelets, sur des montres, sur des gourmettes, etc. Sur plein de choses. Et ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez par exemple, ou si vous aimez bien les bracelets Pandora, c'est un peu moins mon truc parce que je trouve que c'est quand même assez cher. Mais il existe des charmes que vous pouvez également ajouter avec des mamans je t'aime ou avec peut-être une couleur ou quelque chose qui pourrait signifier quelque chose. Je sais qu'il y a des charmes sur l'univers de Disney. Donc si par exemple la maman est fan de Disney, voilà, vous savez que ça existe. Donc ici, bijoux personnalisables et charmes Pandora si il y a déjà le bracelet, sinon il faut acheter le bracelet avec. Mais voilà, donc ça peut être une idée en plus et je pense que s'il y a plusieurs enfants, par exemple, si chacun achète un charme pour le bracelet Pandora, par exemple, ça pourrait être top. Ensuite, et toujours dans une question de bien-être, de prendre soin de soi, si vous avez la chance d'avoir une baignoire chez vous, ou que votre maman a la chance d'avoir une baignoire chez elle, les bombes de bain, les sels de bain, etc., tout ce qui permet de prendre soin de son corps, franchement, je pense que prendre un bain, c'est vraiment quelque chose de... C'est un moment pour soi, en fait. On va faire genre un petit masque, etc. Avec des sels de bain qui sentent bon, ou alors la petite bombe de bain effervescente, etc. Je crois que je vous en avais déjà parlé, des bombes de bain effervescentes. Il y en a même avec des bijoux dedans, si vous aimez. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Donc il y a pas mal de coffrets, donc tout ce qui est chez Sephora, Nocibé, etc. Des coffrets spécial bain, des fois il y a des trucs de sel de bain, des gels douche, des soins pour le corps, etc. C'est un cadeau assez simple, mais je pense que déjà ça sert toujours. Et en plus de ça, ça permet encore de se dire tiens maman, je t'ai fait un cadeau, c'est pas un aspirateur, c'est pour toi, prendre soin de toi parce que tu le mérites. Donc du coup, je pense que ça fait quand même plus plaisir qu'un aspirateur. Voilà. Après, c'est mon avis, hein. Si vous aimez les aspirateurs, si vous êtes sur Instagram, vous avez très certainement déjà vu des Instagrammeuses justement qui prenaient leur bain avec des petits plateaux, avec la nourriture, le PC, les petites bougies, etc. Donc ces plateaux-là existent dans la vraie vie, hein. Il n'y a pas que les Instagrammeuses qui ont le droit de l'avoir. Donc ça peut être une idée aussi. Ce qui peut être bien, justement, pour accompagner cette planche, parce que bon, une planche en bois, dire à un moment, tiens, tu pourras manger ce que tu veux dessus, mais pas acheter ce qui va avec, c'est un petit peu moyen. Bon, après, ça dépend combien de budget vous avez, bien entendu. Mais si vous achetez, par exemple, ce genre de planche pour mettre au-dessus de la baignoire, vous pouvez acheter des choses de dégustation. Oui, de dégustation type alcool, type nourriture, type soft. Vous faites ce que vous voulez, il n'y a vraiment pas de souci. Mais je vous parle d'alcool pourquoi ? Parce que généralement, on peut offrir un coffret de bière, un coffret de whisky, etc. à papa, mais on ne se dit pas que maman, peut-être, elle aimerait bien une bonne bouteille de vin, ou même de la bière ou du whisky. Il y a des femmes qui aiment ce genre de choses. Donc, j'ai envie de vous dire, je vois pas pourquoi on ne parlerait pas de ça ici, sachant que si on a envie de se détendre, je sais pas, imaginons vous avez la télé dans votre salle de bain. Il y a des gens qui ont la télé dans leur salle de bain. Vous vous mettez avec votre petit plateau là, au-dessus de la baignoire, avec votre petit verre de vin, vos petites conneries à grignoter là, c'est le paradis, c'est le paradis. Puis vous allumez votre bougie anti-stress à côté, voilà, le meilleur moyen de décompression. Vous fermez la clé à la salle de bain pour pas que les enfants ni le papa viennent gratter à la porte en disant « Qu'est-ce qu'on mange ? Et on fait quoi ? Nanani, nanana » Voilà, moment de détente complète. Mais ouais, je pense que ça pourrait être intéressant justement d'offrir ce type de box parce que, comme je vous ai dit, il n'y a pas que papa qui boit de la bière, comme il n'y a pas que maman qui va boire du vin blanc, comme il n'y a pas que maman qui aime bien les bijoux, comme il n'y a pas que papa qui aime bien, je sais pas, les collections de couteaux, par exemple, j'en sais rien, voilà. Enfin voilà, essayez de donner un petit peu plus de mixité dans les cadeaux, je pense que ça pourrait être pas mal. Et puis renseignez-vous aussi sur ce que les personnes aiment, hein. C'est vraiment le plus simple, quoi. Ensuite, donc là, on est plus sur du bien-être, mais toujours sur le fait de penser à soi. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'offrir des cartes cadeaux. Des cartes cadeaux, donc pour les vêtements, des chaussures, des sacs, tout ce que vous voulez, hein. Il existe des cartes cadeaux très variées qui sont disponibles chez plusieurs magasins, ou alors vous allez dans un magasin en particulier demander une carte cadeau. Pourquoi la carte cadeau ? Je vous l'ai déjà expliqué, il me semble, dans une de mes vidéos, parce que vous pouvez pas être sûr de la taille
ni du goût de la personne, même si c'est maman que vous aimez de tout votre cœur. Peut-être maman elle a pris du poids, peut-être maman elle a perdu du poids, peut-être cette couleur-là elle aime pas, peut-être ce style-là elle aime pas, la matière, etc. Donc le mieux que vous puissiez faire, c'est de prendre une carte cadeau, et à la limite si vous voulez faire les magasins avec elle après, il n'y a pas de souci, mais au moins ça lui permet de choisir, et c'est quand même moins chiant que de demander le remboursement d'un cadeau, parce que généralement une maman, elle va culpabiliser de demander le remboursement d'un cadeau de ses enfants, donc du coup ça va traîner là, ça va pas servir, et puis poubelle, gaspillage, écologie, tout ça, voilà, la fin du monde. Non, je vais un petit peu loin, mais voilà quoi. Si on peut éviter justement ce type de gaspillage et de cadeaux qui vont finir à la poubelle, pensez plutôt aux cartes cadeaux plutôt que de gaspiller votre argent pour rien quoi. Ensuite, et ça c'est la bonne nouvelle, on va dire, entre guillemets, c'est que le gouvernement a autorisé la réouverture des terrasses. Donc du coup, pourquoi pas proposer à maman, peut-être avec papa ou alors avec ses copines, parce que maman elle n'est pas toujours obligée de sortir avec papa, une place dans un restaurant. Donc vous faites la surprise, vous réservez avant, parce que là il va y avoir full de monde. Donc si vous pouvez déjà réserver pour la fête des mères, ce serait top. En espérant qu'il fasse beau bien entendu. Après il y a des terrasses couvertes, donc ça va encore. Mais vous pouvez faire une réservation au restaurant surprise, parce que ça fait quand même longtemps que on n'a pas été au restaurant. Vous tirez la somme qu'il faut, vous faites un chèque, enfin vous vous débrouillez pour dire d'avoir la somme qu'il faut pour payer après à la fin le restaurant. Et ce que vous pouvez faire pour l'annoncer, c'est faire une petite carte personnalisée, donc que vous faites vous-même, ou alors vous achetez une carte en disant surprise, voilà, t'auras le resto tel jour, etc. à telle heure, c'est moi qui paye, c'est moi qui invite, fais-toi plaisir. Toujours dans la continuité, on va dire, de cet aspect nourriture, avec le restaurant ou alors le bar, voilà, vous commandez saucisson cacahuètes, c'est la même chose, mais vous pouvez commander de la nourriture personnalisable. Alors je savais que ça existait avec les M&M's pour la Saint-Valentin, mais je ne savais pas que ça existait pour d'autres aliments le reste de l'année. Donc du coup, des aliments personnalisables. Donc moi j'ai trouvé des macarons. Alors les macarons, j'adore ça. Donc du coup, j'ai trouvé ça original. Mais en même temps, payer peut-être 10 à 15 balles plus cher pour écrire genre maman je t'aime sur des macarons qui vont être mangés, puis digérés, puis bon, je vous fais pas le dessin de la suite. Je trouve ça un peu cher, mais si vous n'avez pas d'idée, ça peut être original de faire une sorte de petit truc avec de la nourriture personnalisée. Pourquoi pas ? Ensuite, si vous avez entendu par exemple que cette année maman elle a envie de changer de la déco ou alors qu'elle a envie d'aménager un petit peu l'extérieur, vous pouvez acheter des cartes cadeaux pour tout ce qui est décoration, etc. Bon, ça marche aussi pour les travaux, mais ça fait un peu moins festif que d'aller acheter de la déco. Pour les idées déco, par exemple, les idées déco printemps, été, tout ça, je vous renvoie vers cette vidéo que j'ai faite il n'y a pas longtemps, si vous voulez avoir des petites idées en plus. Mais en tout cas, oui, la carte cadeau, en fait, c'est vraiment quelque chose qui va faire plaisir. Et en même temps, vous vous embêtez pas trop, vous êtes sûr de ne pas décevoir. Enfin, je trouve que c'est bien. Et même si la personne, par la suite, veut acheter, je sais pas, d'autres décorations, d'autres fringues, etc., ce qui est bien, c'est que ça lui fait une énorme réduction vu que vous avez misé sur la carte cadeau. Donc ça peut être très sympa et ça peut des fois inspirer des idées déco, tout ça. Donc oui. Donc vous pouvez miser là-dessus, là il n'y a pas de souci. Vous pouvez également miser, alors je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est déjà réouvert ou pas, tout ce qui est institut de beauté, tout ça, je pense que ça va pas tarder à réouvrir. Mais du coup vous pouvez miser sur les box produits de beauté, etc. Moment détente, tout ça. Ce qui est très bien aussi. Après, vous pouvez faire par exemple vous-même vos paniers maquillage, vos paniers soins pour le corps, etc. Parce que c'est vrai que quand on offre une sorte de soin comme ça, généralement les personnes sont pas réticentes, mais elles ont du mal à aller par exemple dans un centre. Elles ont du mal à aller dans un centre de beauté toute seule, par exemple. Enfin, moi je sais que ma mère, si je lui offrais une box de soins ou de massage, etc., tout ça, je ne pense pas qu'elle irait seule, il faudrait que j'aille avec elle. Sauf que du coup, ça serait plus vraiment un cadeau uniquement pour la maman. Après, je sais qu'il y a des différences partout, donc vous pouvez soit miser sur la box de soins, ou alors vous faites un panier vous-même dans les magasins type Yves Rocher, Sephora, etc., tout ça, pour que la personne puisse prendre soin d'elle-même. Il y a des kits de spa maison, avec plein de produits qui se réfèrent un petit peu à ce qui peut être fait en institut de beauté. Je pense que ça peut être intéressant aussi de creuser là-dessus pour les plus introvertis, bien entendu. Enfin, dernière idée cadeau. L'idée cadeau de base, c'est d'offrir des fleurs. Généralement, on se dit, cette personne-là, c'est une femme, elle aimerait bien les fleurs. Chose avec laquelle je suis d'accord parce que moi, j'adore les fleurs. Donc,
Moi, quelqu'un qui m'offre des fleurs, il n'y a pas de souci. Même si c'est le cadeau cliché de la femme d'offrir des fleurs, c'est pas quelque chose qui me dérange. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il existe maintenant de nombreuses façons d'offrir des fleurs, de nombreux types de cadeaux avec des compositions florales, etc. qui sont plutôt pas mal. Déjà, j'aimerais faire un tout petit disclaimer. Si vous offrez des fleurs, essayez d'aller chez les fleuristes, pas genre dans Leclerc ou Auchan. Je sais, des fois c'est moins cher, mais faites quand même marcher les fleuristes ou aller sur les marchés exprès, dans les serres, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Mais Leclerc, Auchan, Carrefour, etc., je pense qu'avec les pleins de caddies qu'on se fait toutes les semaines, ils ont assez de thunes. Donc si on peut aider les fleuristes, etc., qui ont été dans la galère quand même pendant le premier confinement, et je sais plus s'ils l'ont été un petit peu pendant le deuxième ou si le gouvernement leur a foutu la paix. Mais en tout cas, si vous pouvez aider quelqu'un, allez plus vers les fleuristes, voilà. Pour revenir sur nos fleurs originales, il existe des fleurs éternelles. Alors les fleurs éternelles, les roses éternelles, surtout parce que généralement quand on offre des fleurs, c'est des roses. Les roses éternelles, donc elles peuvent se présenter de manière toute simple, des roses en fait qu'il va falloir maintenir dans un endroit sec et qu'il n'y ait pas trop de lumière justement pour les conserver, mais aussi sous forme de cloche avec, c'est un petit peu le design de La Belle et la Bête quoi. Je trouve ça mignon et je pense qu'il y a des gens qui sont fans de Disney, même encore à l'heure actuelle, même en étant une maman, on peut toujours être une grande fan de Disney, etc. Donc du coup, je pense que ça pourrait être mignon de ramener ça, cette sorte de petite rose éternelle. Voilà, ça pourrait faire vraiment plaisir. Ensuite, j'ai également trouvé un bouquet de roses, donc toujours éternel, mais en forme d'ourson. Et je trouvais ça trop mignon en fait, parce que c'est censé durer si on en prend soin. Et je trouve que c'est plus original que d'offrir un bouquet de fleurs. Là, c'est un ourson tout mignon. Enfin voilà, je trouve ça super original et super mignon. Vous avez également des roses type rose en cristal, rose en plaque et or, etc. Style bijoux, style décoration, que je trouve pas mal non plus. Donc si vous aimez ce style-là, après moi je vous avoue que personnellement je saurais pas trop quoi en faire, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. Donc du coup, si vous pouvez partir là-dessus, en plus certaines peuvent être personnalisables, je pense que ça pourrait être intéressant et original aussi. Et enfin, ce que j'ai découvert aussi, c'est des sortes de boîtes avec plusieurs types de formes de roses à l'intérieur. Et en fait, ça peut être du savon ou des bougies. Et je trouve ça super mignon. Oui, je sais, à chaque fois, je vous parle de bougies, mais j'adore les bougies, donc voilà, je vous en parle. Mais je trouve ça super mignon et comme je vous ai dit, en fait, c'est plus original que d'offrir un bouquet de roses à 2,50 €, forcément. Et donc du coup, il y a vraiment des designs, je trouve que c'est de plus en plus élaboré et c'est vraiment très beau. Ils essayent de faire des compositions, souvent c'est des compositions qui sont uniques et originales. Donc voilà, je vous mets ça ici. J'ai une page Instagram, si je dis pas de bêtises, qui fait ça avec des bougies. Vous pouvez aller checker. Je vais essayer de vous retrouver ça, je vais vous le mettre ici en barre d'infos. Donc pour les bougies et après, donc pour celle en forme de savon, je vous mets le lien que j'avais trouvé du cadeau de base. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour, que je vous ai donné pas mal d'idées cadeaux. Je vais faire aussi une vidéo spéciale Fête des Pères qui va sortir un petit peu plus tard. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé la version Fête des Mères. Et on se donnera rendez-vous pour la prochaine fois pour la vidéo Fête des Pères, en tout cas pour les idées cadeaux. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, c'est très important. Je vous remets mes liens Instagram et Twitter juste ici, donc vous pouvez aller checker. Je suis plus souvent sur Instagram que sur Twitter, je mets des petites photos de mes chats, de moi, de mes balades, etc. Des fois il y a des petits trucs intéressants. Je vous avertis aussi quand une vidéo YouTube sort, donc franchement, si vous pouvez aller checker mon Instagram, c'est le top pour vous. Et pour moi aussi, d'ailleurs, si vous pouvez vous abonner aussi, ça serait méga top. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Salut!